Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler des différentes catégories d'actes administratifs unilatéraux. Puisqu'effectivement, parmi les actes administratifs unilatéraux, c'est-à-dire les actes pris par l'administration, on distingue différentes catégories. Et la première distinction qu'on effectue entre les actes administratifs unilatéraux, c'est la distinction entre les actes réglementaires et les actes individuels. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un acte réglementaire? Les actes réglementaires, ce sont les actes qui posent une règle générale et impersonnelle. Ça signifie que les destinataires de l'acte ne sont pas désignés nommément. L'acte s'applique donc à toute personne qui se trouve à un moment donné dans son champ d'application. Par exemple, imaginons un maire qui prendrait un arrêté municipal afin d'interdire de fumer dans certains lieux. Et cet acte, il s'appliquerait à toute personne qui se trouve dans ces lieux, tout simplement. Autre exemple, imaginons un arrêté municipal qui interdirait aux mineurs de moins de 13 ans de sortir seuls le soir après 23 heures, par exemple. Là encore, cet acte, il ne vise pas des personnes nommément identifiées, il vise une catégorie abstraite de personnes, à savoir les mineurs de moins de 13 ans. Et donc, c'est bien un acte réglementaire. Et contrairement aux actes réglementaires, les actes individuels, eux, ils vont s'appliquer à une ou plusieurs personnes nommément désignées. Donc par exemple, moi, Maxime Bizot, je vais recevoir un acte administratif qui me concerne spécifiquement. Par exemple, je vais recevoir un permis de construire pour pouvoir construire une maison sur le terrain que j'ai acheté. Ou encore, je vais recevoir, par exemple, une nomination à un poste dans la fonction publique. Ou encore un refus de titre de séjour si jamais j'étais une personne de nationalité étrangère. Bref, vous avez compris l'idée, les actes individuels, ils s'appliquent à une ou plusieurs personnes nommément désignées, tandis que les actes réglementaires, eux, ils sont généraux et impersonnels. Donc ça, c'est la distinction entre les actes réglementaires et les actes individuels. Alors maintenant, une autre grande distinction qu'on effectue entre les différents actes administratifs unilatéraux, c'est la distinction entre les actes décisoires et les actes non décisoires. Pour commencer, qu'est-ce qu'un acte décisoire? Un acte décisoire, c'est un acte qui modifie l'ordonnancement juridique. C'est-à-dire concrètement, qui crée des droits ou des obligations à l'égard des administrés. Par exemple, si l'administration me délivre un permis de construire, eh bien, c'est un acte décisoire, car il m'octroie un droit, à savoir le droit de construire ma maison. De même, on avait pris l'exemple des arrêtés municipaux du maire pour interdire de fumer dans certains lieux ou encore pour interdire aux mineurs de moins de 13 ans de sortir après 23 heures. Là encore, ce sont des actes décisoires parce qu'ils créent des obligations à l'égard des administrés. Et à l'inverse, un acte non décisoire, c'est un acte qui n'a pas d'effet sur l'ordonnancement juridique, c'est-à-dire c'est un acte qui ne crée pas de droits ou d'obligations à l'égard des administrés. Et plus précisément, les actes non décisoires, ça va être d'abord ce qu'on appelle les actes préparatoires. Les actes préparatoires qui ne font que préparer une mesure qui interviendra plus tard. Par exemple, dans les actes préparatoires, on trouve les avis qui sont rendus par certains organismes. Vous savez que certains actes administratifs ne peuvent être pris qu'après avoir recueilli l'avis de certains organismes. Et typiquement, ces avis, ils ne servent qu'à préparer la décision administrative. Ils ne créent pas en eux-mêmes des droits ou des obligations. Ce sont donc des actes non décisoires. Donc, exemple concret, les avis rendus par la Haute Autorité de Santé ou encore par la Cour nationale du droit d'asile. Un autre exemple parlant d'actes préparatoires, c'est la liste des candidats
présélectionnés par l'Arcom pour l'attribution des fréquences TNT. Et oui, parce que cette liste, c'est simplement une liste de présélection. Ce n'est pas la liste finale. Elle n'établit pas de façon définitive les candidats retenus pour la TNT. Et donc, elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique, et c'est donc un acte non décisoire. Et puis donc, au sein des actes non décisoires, outre les actes préparatoires, on trouve aussi ce qu'on appelle les actes de droit souple, qui sont des actes qui ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d'obligations, mais qui ont pour objet d'orienter les comportements. Alors qu'est-ce qu'on trouve au sein de ces actes de droit souple? On trouve notamment les circulaires. Une circulaire, c'est un acte par lequel une autorité administrative, en pratique ce sera souvent un ministre, donne des instructions à ses services afin de leur expliquer comment appliquer un texte, par exemple une loi ou encore un règlement. Donc le but d'une circulaire, c'est d'interpréter le droit existant afin d'orienter l'action de l'administration. Et puis au sein des actes de droit souple, on trouve aussi ce qu'on appelle les lignes directrices. Alors les lignes directrices, elles sont utilisées dans les domaines où l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire lorsqu'elle doit prendre des actes individuels et qu'elle est libre de choisir à chaque fois entre plusieurs décisions possibles. Par exemple, accorder ou non un permis de construire, accorder ou non une subvention, accorder ou non une bourse à un étudiant, etc., etc. Mais donc, puisque l'administration doit décider au cas par cas, le risque, c'est d'avoir des décisions incohérentes, avec par exemple deux personnes dans une situation similaire qui pourraient recevoir une réponse différente selon le fonctionnaire. Et donc, pour éviter ça, l'administration, elle peut établir des lignes directrices. Concrètement, une ligne directrice, c'est un acte par lequel une autorité administrative fixe à l'avance un cadre pour guider les décisions individuelles qui seront prises par ces services afin d'assurer une certaine cohérence entre les décisions prises dans des situations similaires. Donc finalement, la ligne directrice, elle dit « Voici comment nous allons en principe décider dans ce type de situation. » Mais attention, il faut bien comprendre que ce cadre, il n'oblige pas les agents de l'administration. Il ne fait que guider les décisions. Donc ça, ce sont les actes de droit souple. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'étaient les actes non décisoires et les actes décisoires, ce qu'il faut savoir, c'est que cette distinction entre actes décisoires et actes non décisoires, elle est particulièrement importante parce qu'elle détermine quels actes vont pouvoir faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, c'est-à-dire vont pouvoir être contestés devant le juge administratif. Alors traditionnellement, seuls les actes décisoires pouvaient faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Donc les choses étaient simples. Un acte décisoire pouvait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, tandis qu'un acte non décisoire ne le pouvait pas. Mais aujourd'hui, les choses sont un petit peu plus compliquées, puisqu'effectivement, il est aujourd'hui admis que certains actes non décisoires peuvent également faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Et plus précisément, on distingue entre les actes préparatoires, qui ne peuvent jamais faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et les actes de droit souple, donc les circulaires, les lignes directrices, etc., qui, eux, peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. C'est le fameux arrêt Gisti, rendu par le Conseil d'État le 12 juin 2020. Mais donc en gros l'idée c'est, certes, les actes de droit souple ne produisent pas d'effets juridiques directs. On est tous d'accord là-dessus. Mais parmi ces actes de droit souple, il y en a certains qui sont tout de même susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation de certaines personnes. C'est-à-dire, ces actes ils sont susceptibles
d'emporter des conséquences suffisamment importantes sur la situation de ces personnes, en affectant concrètement leurs droits ou leurs intérêts. Et ça, ça justifie qu'ils puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Et par exemple, le Conseil d'État a admis la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un communiqué de presse du garde des Sceaux, un simple communiqué de presse du ministre de la Justice, parce que celui-ci était de nature à produire des effets notables. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Et maintenant, si jamais vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour avoir de bonnes notes en droit administratif et pour réussir vos examens dans cette matière, vous avez mon pack de 20 fiches en droit administratif. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo.